Bonjour, comme le nom de cette chaîne l'indique, je vais vous proposer, vous présenter un certain nombre de concepts et d'idées euh, pour lutter contre le djihadisme. Alors je vais le faire sans haine, sans armes, sans violence, dans la paix et l'harmonie, c'est l'objectif. Donc toutefois, dire que les choses vont se passer sans violence, il est vrai parfois que présenter la vérité à un enfant qui croit au Père Noël, j'ai juste derrière moi le sapin qui nous a servi pour Noël, dans la famille, présenter le Père Noël comme étant une entité qui n'existe pas, parfois ça peut être vécu comme quelque chose de violent. La vérité parfois peut blesser. Pour autant, il faut quand même la dire, quoi. Donc, alors pourquoi je suis arrivé à ces certitudes que je vais vous présenter? Il y a plus d'une dizaine d'années, j'ai euh, constaté d'abord qu'il y avait sur notre planète, en France, et puis d'une façon générale un petit peu partout dans le monde, un grand nombre de problèmes qui menaçaient notre existence, qui menaçaient nos équilibres, la paix, l'harmonie justement, et que tous ces équilibres qui allaient survenir allaient très probablement déstabiliser notre société. Donc la première chose qui m'a interpellé, c'était le, la situation très tendue avec le pétrole. Il est vrai qu'aujourd'hui on le paye moins cher, mais malheureusement les problèmes vont revenir et les prix vont très probablement d'ici quelques années peut-être, mais enfin les choses ne vont pas s'arranger sur ce plan-là. J'ai créé à partir de là un site qui s'appelle Scénario Catastrophe. On peut le trouver sur Internet. Vous tapez sur votre moteur de recherche préféré Scénario Catastrophe et mon site doit normalement arriver en première page, première position. Donc il fait l'inventaire de toutes les catastrophes potentielles qui nous menacent. Il y en a beaucoup malheureusement. Ça va bien sûr du réchauffement climatique à la surpopulation et bien entendu aux problèmes disons de façon générale, religieux. Donc ces problèmes religieux, ils sont nombreux et on le voit à travers l'année 2015 en France en particulier, les problèmes qu'on a vécu avec Charlie Hebdo, les problèmes qu'on a vécu avec le Bataclan et beaucoup d'autres qui ne sont pas forcément relatés. Il y a aujourd'hui, depuis le 11 septembre 2001, je crois, 15 ou 16 000 attentats islamistes violents qui ont été perpétués. Donc les choses ne s'arrangent pas avec Daesh, Boko Haram et puis beaucoup d'autres manifestations violentes qui nous arrivent, quoi. Alors, ce premier constat, en fait, par rapport à cette situation et la religion, m'a amené à une conviction profonde, c'est que sans faire d'amalgame, parce que je sais que la grande majorité des musulmans sont des gens tolérants, des gens comme moi, avides de paix et d'harmonie. La plupart des musulmans sont des démocrates comme moi, sont des républicains qui respectent les lois de la République comme moi. Donc, sans faire d'amalgame, toutefois, le point commun qu'il y a entre, d'une part, les musulmans, on va dire, intégristes, fondamentalistes, djihadistes, et les musulmans, disons, modérés, le point commun, c'est le Coran. Donc, j'ai, à partir de là, travaillé depuis quelques années beaucoup sur ce sujet. J'ai voulu comprendre, essayer d'expliquer et d'arriver à un mode opératoire qui puisse me permettre de lutter verbalement, bien entendu, verbalement, hors de question d'imaginer quoi que ce soit en termes de lutte armée, mais d'opposer des arguments face au Coran. J'ai l'intime conviction que le Coran contient un grand nombre d'erreurs, un grand nombre d'approximations, et le Coran, pour moi, en toute conviction, ne peut être la parole de Dieu, puisqu'il est considéré comme tel par les musulmans. D'ailleurs, le Coran ne peut pas être modifié, il ne peut pas être corrigé. Ma conviction et la raison pour laquelle je vais faire cette série de présentations est basée sur
le fait qu'il ne faut pas essayer de vaincre Daesh ou les musulmans intégristes ou djihadistes par la force. On ne ferait que de couper une tête pour que d'autres poussent ailleurs, mais plutôt de convaincre par les arguments, de montrer que les musulmans, d'une façon générale d'ailleurs, croient en une parole qui ne correspond pas à une vérité. Voilà. Donc c'est sur cette base que je vais développer petit à petit l'ensemble des arguments. Dans cet objectif, j'ai écrit plusieurs livres. Je suis à mon 4e livre, dont je serai amené à vous parler un petit peu plus tard, dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que cette première vidéo aura attiré votre attention et que vous vous abonnerez, qu'il y aura plus il y aura d'abonnés, plus je serai enclin à proposer des vidéos complémentaires. Et à partir de là, j'espère qu'on fera un petit bout de chemin ensemble et que je vous donnerai des éléments par rapport aux travaux de recherche, d'analyse que j'ai pu faire, de décryptage, qui vous permettront peut-être, si vous êtes face à un musulman intégriste, religieux, fondamentaliste, d'avoir des arguments qui puissent vous permettre de faire votre contre-argumentation. Donc je vous dis à bientôt.